Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de chaque semaine. C'est parti pour une nouvelle édition de l'hebdo de l'EPST à la une. Le gouvernement a relevé un grand défi en organisant les épreuves hors session de l'examen d'État. Une déclaration du ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, qui a lancé ces épreuves dans la capitale de la République démocratique du Congo. Toujours à la une, les différents candidats finalistes sont satisfaits du bon déroulement des épreuves hors session dans un contexte de crise sanitaire. Ces élèves sont fiers d'avoir le ministre d'État Willy Bakonga à la tête du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et puis les nouvelles unités vont bientôt toucher leur premier salaire. La question a été abordée au cours d'une importante réunion entre le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayo et le ministre d'État Willy Bakonga. Cette rencontre s'est soldée sur une note d'espoir. Bienvenue à tous. C'est un grand défi relevé par le gouvernement de la République. Mieux, une mission accomplie, a déclaré le ministre d'État, ministre de l'EPST Willy Bakonga lors du lancement des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2020. Des épreuves qui se sont déroulées dans un environnement sécurisé pour protéger élèves et enseignants. Regardez. C'est la première étape vers l'examen d'État édition 2020. La dissertation, un exercice d'argumentation littéraire auquel 818 667 élèves finalistes du secondaire ont été soumis à travers le pays. Une épreuve lancée par le ministre d'État, ministre de l'EPST Willy Bakonga, accompagné du vice-ministre Didier Boudimbu et du ministre provincial de l'Éducation Charles Mbutamontou, depuis les collèges Elikia à Kinshasa. Cette tournée les a conduits ensuite au complexe scolaire Kimbuta. Un pari gagné pour le ministre de l'EPST qui voit ses promesses faites aux élèves et aux parents se réaliser une à une en temps voulu, malgré les contextes de crise sanitaire. Pour nous, le gouvernement, c'est un sentiment d'une mission accomplie, puisque beaucoup ne croyaient pas à cette année scolaire par rapport à l'expansion de la maladie, à l'augmentation exponentielle des cas de contagion dans notre pays. Mais nous avions la foi et nous avions compris qu'avec la cellule de riposte, tous les paramètres étaient déjà maîtrisés pour qu'on ait quand même une reprise de cours sécurisée et contrôlée. D'où l'insistance de Willy Bakonga sur le respect des mesures barrières dans les 2306 centres de passation d'examen d'État où le ministère de l'EPST a déployé des kits de lavage de mains et de masques. Après les épreuves hors session, s'ensuivra la session ordinaire fixée du lundi 7 au jeudi 10 septembre 2020. Je le disais en titre, les différents candidats finalistes sont satisfaits du bon déroulement des épreuves hors session de l'examen d'État 2020. Ces élèves que nous avons rencontrés à l'Institut de la Gombe 1 sont fiers d'avoir le ministre d'État Willy Bakonga à la tête du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Écoutez. En fait, je suis très satisfaite de l'initiative que le chef de l'État a prise pour la reprise de cours parce qu'il y avait déjà un retard par rapport à l'avancement du cours. Et le président a voulu nous aider à avancer en nous donnant cette chance de continuer et d'obtenir notre diplôme. Je suis très contente, je remercie le président et notre ministre Willy Bakonga, et même s'il y aura remaniement, moi je souhaiterais qu'il reste sur ces postes-là jusqu'à la fin. Je vais dire merci vu qu'on a repris les cours et on n'était pas sûr qu'on allait reprendre les cours. Et je suis très heureuse parce que je sais que je vais réussir et je suis très sûre de ce que j'ai fait. Et je remercie premièrement le président de la République et son organisation parce qu'ils sont venus ici, ils nous ont mis des kits sanitaires, ils nous ont donné des cache-nez et ils nous ont montré
comment faire pour se protéger contre cette maladie. Merci le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et technique d'avoir permis que nous puissions reprendre les cours en respectant les gestes barrières parce que la maladie existe. Nous sommes vraiment contents de pouvoir commencer à faire les examens parce qu'on était vraiment désespérés. On ne pensait plus qu'on allait encore faire les examens. Vu que la situation de la pandémie, il y avait beaucoup de problèmes de mort dans d'autres pays, ainsi de suite. On se disait vraiment que non, on ne va pas passer nos épreuves. Mais on n'a pas compris subitement. On nous a vraiment dit que non, on doit reprendre le 10. On était tellement contents et tellement fiers de notre ministre. Je remercie le ministre d'enseignement, Willy Bakonga, de pouvoir nous laisser encore passer nos épreuves. Parce que s'il n'allait pas faire ça, on allait encore rester avec beaucoup de retard. Et dès l'âge, on allait encore rester. Mais au moins, il a accepté qu'on puisse faire nos épreuves. Malgré tout, c'est vraiment difficile. On rentre à la maison, on révise et tout, pourtant c'est difficile. Mais au moins, ça nous aide pour qu'on puisse au moins être de grandes dames ou de grands messieurs. Je suis très contente, premièrement. Et je profite de cette occasion de dire merci au ministre d'Enseignement, M. Willy Bakonga. Merci parce que ça n'a pas été facile. Pendant tout ce temps, on était à la maison durant 4 mois et on ne pensait pas, on ne croyait pas qu'on devrait faire l'examen d'État 2019-2020 et les autres croyaient qu'on allait passer une année blanche. Mais gloire à Dieu, on est là, on passe les examens, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Pour moi, je souhaiterais que le ministre d'Enseignement soit toujours là. Et je pourrais lui dire, Monsieur Willy Bakonga, si vous êtes là en train de me suivre, si le monde est à refaire, je dirais que vous puissiez toujours être là comme ministre d'Enseignement. À Goma, dans la province du Nord Kivu, les épreuves hors session se sont également bien déroulées. Le vice-ministre de l'EPST s'est rendu dans cette partie du pays pour visiter les différents centres de passation de ces examens. Et concernant la réforme de la gratuité de l'enseignement primaire, Didier Boudimbo a promis aux enseignants un surlendemain meilleur. C'est le mercredi 2 septembre que le vice-ministre de l'EPST a franchi les seuils de l'aéroport de Goma dans la province du Nord Kivu. Didier Boudimbo a été accueilli par la ministre provinciale de l'EPST, les acteurs du sous-secteur de cette province et les élèves. Le numéro 2 de l'EPST est venu suivre de près le déroulement des épreuves hors session en cette période de crise sanitaire. Didier Boudimbo s'est d'abord rendu à l'école du cinquantenaire, première étape de sa visite. Juste après, le vice-ministre a pris la direction qui l'a conduit à Litigoma, deuxième étape de sa randonnée. Didier Boudimbo a également visité l'Institut Maendo, Metanoia. Cette tournée lui a permis d'observer le respect des mesures d'hygiène recommandées pour protéger les différents candidats. Ces épreuves se déroulent à l'ère de la gratuité de l'enseignement, une des réformes phares du quinquennat du président de la République. Il y a la gratuité qui est là, qui est une mesure phare par rapport au quinquennat du chef de l'État. Nous sommes en train d'améliorer la qualité de l'enseignement. Il y aura des formations, beaucoup de choses qui vont arriver dans les jours à venir, qui se font déjà même au moment où nous parlons. C'est avec tout ça. Mais vous savez qu'il y a une réalité, c'est qu'avec la Covid, nous étions face à un adversaire inattendu. On ne s'y attendait pas et ça nous est arrivé comme ça. Là, maintenant, on essaie de relever la tête et je crois que ça va aller. Au sujet des finalistes tués en plein centre de Tenafeb dans les territoires des Massissi, le vice-ministre de l'EPST a indiqué que des mesures idoines seront prises pour accroître la sécurité des élèves dans cette partie du pays pendant cette période de preuve. Toujours dans la province du Nord Kivu, le vice-ministre de l'EPST s'est également rendu dans le territoire de Massissi où les élèves ont été tués lors du TENAFEP, test national de fin d'études primaires. Didier Boudimbo était porteur d'un message de compassion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes à Rubaya, dans les territoires des Massissi, au Nord Kivu. Le vice-ministre de l'EPST est arrivé dans cette province pour consoler les familles éprouvées par les tueries des élèves
qui ont eu lieu au dernier jour de la passation du test national de fin d'études primaires au centre Ngoyi du groupement Niamaboko 1. Didier Boudimbu Toubouanga leur a apporté le message de compassion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement de la République. Le chef de l'État, le gouvernement est avec son peuple. Il s'est passé cette tragédie et ça nous a touchés. C'est comme ça qu'on m'a envoyé pour que je vienne sur place et que je puisse constater, car c'est notre secteur, c'est l'enseignement. Je suis venu, j'ai constaté, j'ai eu des témoignages et je ramenais pour faire un rapport acquis des droits au gouvernement central. Ma présence ici, c'est pour déjà dire que nous sommes avec le peuple de Massissi, avec les parents qui ont perdu les enfants, nous sommes avec eux à 100%. Donc je suis venu, on a pu trouver quelque chose pour donner à ses parents. C'est passé par l'administrateur du territoire qui doit ramener ça aux familles directement. Et entre-temps, j'ai ramené aussi des gels et des masques donnés toujours par le gouvernement central pour soutenir les écoles, les élèves et les enseignants en même temps. La présence du numéro 2 de l'EPST à Massissi constitue donc un soulagement pour les familles éplorées ainsi que la population de ces territoires dans son ensemble. Didier Boudimbu n'a pas également manqué d'encourager les candidats finalistes et tous les acteurs du sous-secteur de l'EPST en rassurant que tout est mis en œuvre pour mettre la main sur les auteurs de ces massacres. La ministre provinciale en charge de l'éducation nationale Priska Luanda Kamala, qui a accompagné le vice-ministre dans cette visite, a affirmé que des efforts sont déployés pour mettre hors d'état de nuire ces inciviques. À la même occasion, Didier Boudimbu a distribué des kits sanitaires constitués des masques et gels hydroalcooliques dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. On vient à l'organisation de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2020, à l'instar du test national de fin d'études primaires et des épreuves hors session. Les 4 jours de l'examen d'État se dérouleront également dans un environnement sain, a rassuré l'inspecteur général de l'EPST, Michel Djamba. On l'écoute. Ces dispositions prises pour le TENAFEP valent aussi pour l'examen d'État, dont la session commence par les épreuves hors session, la dissertation suivie de l'oral de français à partir de ce 31 août et la session ordinaire qui va se dérouler du 7 au 10 septembre 2020. Donc les mêmes dispositions d'ordre sanitaire prises au niveau du TENAFEP valent pour la session de l'examen d'État. Le questionnement, nous avons tenu compte de différentes recommandations, notamment la taxonomie de Bloom, qui veut qu'on puisse interroger en tenant compte des questions faciles, des questions moyennes et des questions difficiles. Les élèves avaient déjà appris durant 150 jours. Les 30 jours, ce sont des jours de révision. Et les finalistes des humanités, moi je les ai toujours considérés comme étant des chercheurs, ce sont des autodidactes. J'espère qu'ils ont mis tout le temps de l'état d'urgence pour faire des recherches au niveau de l'Internet. Ils ont suivi les cours à distance, ils se sont documentés dans les notes qu'ils ont acquises auprès de leurs aînés. Et je pense qu'il n'y a pas à craindre qu'ils prennent les choses de leur côté. Et j'espère que ça va bien marcher. Et nous avons demandé à nos collaborateurs de province de pouvoir dégonfler les centres de passation en créant des sous-centres. Au lieu d'avoir 300 candidats dans un même centre, 500 candidats, ils peuvent dégonfler les centres en créant des sous-centres. Recourir aux écoles primaires voisines, recourir aux écoles environnantes qui ne sont pas retenus comme centre d'examen d'État. Donc ça sera une façon de faire respecter la distanciation sociale et empêcher la Covid-19 de pouvoir se répandre à travers la population scolaire réunie pour l'examen d'État.
Les enseignants, nouvelles unités, vont bientôt toucher leur premier salaire. La question a été abordée au cours d'une importante réunion entre le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Mayo et le ministre d'État, ministre de l'EPST Willy Bakonga, accompagné des experts de ces deux institutions. Cette séance de travail a donné de l'espoir aux enseignants NU. Les experts de la vice-primature du budget et ceux du ministère de l'EPST ainsi que les conseillers spéciaux du chef de l'État se sont réunis ce mercredi dans une réunion spéciale autour du vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Mayo et du ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga Willima. Ils ont ensemble réfléchi sur des solutions à trouver à la problématique de la paye des enseignants non payés et des nouvelles unités. Les nouvelles unités doivent savoir que l'État, le gouvernement s'occupe d'elles. Elles ne sont pas jetées dans les oubliettes. Il s'agit tout simplement des difficultés financières que rencontre l'État. Mais la volonté du chef de l'État est inébranlable là-dessus. Certainement que nos experts vont nous proposer des solutions idoines que nous soumettrons au gouvernement qui va prendre des décisions pour les exécuter. À l'issue de cette réunion, des conclusions seront soumises au gouvernement pour exécution. Voilà, fin de cette session de l'hebdo de l'EPST enseignement primaire, secondaire et technique, votre magazine de chaque semaine, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. À très vite pour un nouveau numéro.